Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie. Je suis avec Géraldine et pour cette grande première d'un podcast qui m'a été inspiré avec vraiment l'envie de vous apporter de la ressource, de vous donner les infos pratiques de tout ce qui existe pour que ensemble nous soyons les colibris de ce nouveau monde et que nous puissions dans cette transition qui vient nous éprouver, nous chercher, nous confronter, nous challenger, et moi la première, bénéficier d'espaces qui viennent nous empuissancer, nous agrandir, nous enrichir, nous mettre en mouvement de vie. Et pour aujourd'hui, je vais laisser la parole à Géraldine qui va nous présenter le travail qui relie. Et pour avoir expérimenté de ces ateliers, il y a avant et après. Bonjour, merci Aurélie pour l'invitation et merci Gaïa. Alors je vous rassure, ce travail qui relie n'a rien à voir avec le travail au sens classique. Il s'agit d'une traversée, d'une transformation qui se pratique avec des outils assez simples. Ça peut être vos mains, vos yeux, votre cœur, bref, tous vos sens. Votre éco-sensibilité ou votre sensibilité tout court. L'idée de ce travail, c'est vraiment de se reconnecter à la vie en nous, en chacun, et de prendre soin de cette vie, de sentir quel est l'élan, là, en fonction de mes compétences, de mes dons, de ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et puis de se relier aussi aux autres, c'est un travail qui se fait en groupe, en collectif. Et c'est infiniment précieux de pouvoir partager avec d'autres, je trouve. Notamment dans ce travail, on va explorer, on va accueillir aussi nos émotions douloureuses et de voir qu'on n'est pas seul à ressentir certaines choses. Personnellement, je trouve que ça fait du bien. Et puis on va se connecter aussi à la nature dont nous faisons partie. Alors, est-ce que tu peux nous dire la démarche, qu'est-ce qui fait qu'on va venir rentrer dans cette spirale de la vie et dans ce processus ? On vient avec quoi? C'est quoi qui nous amène à cette démarche? Ce qui nous amène... Alors effectivement, c'est une spirale, c'est pas un rond, parce qu'on ne revient pas au point d'où on est parti quand on vit cette approche en spirale et on va suivre un mouvement. Je pense que ce qui nous amène, c'est peut-être la vie, l'envie de découvrir de nouvelles perspectives. Peut-être la sensation parfois d'être dans une impasse ou de l'insatisfaction, peut-être parfois ça peut être de l'insatisfaction au niveau professionnel, ça peut être des difficultés de vie, du deuil, de la maladie. Peut-être parfois j'ai des personnes aussi qui ont déjà exploré plein de choses et qui ont la curiosité d'aller vers autre chose. Souvent il y a cette sensation, je pense que voilà, il y a des nouvelles perspectives à explorer et je pense que à l'heure actuelle, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'attire aussi dans cette approche. J'ai la sensation qu'on est à une période charnière de l'histoire de la vie sur Terre et il y a cet élan d'explorer trouver un nouveau chemin. Et ce chemin, pour moi, il peut pas être conçu uniquement avec le mental en se disant tiens, un nouveau système qui prendrait soin de la vie, il faudrait qu'il soit comme ci, comme ça, il faudrait qu'on fasse ça. Perso, dans ma vie, j'ai vécu certaines épreuves, notamment 10 ans d'enfer. En théorie, je devrais plus être en vie. En pratique, si. Et je me sens d'autant plus en vie et avec d'autant plus d'envie aussi que j'ai vécu de souffrance. Alors, je dis pas qu'il faut cultiver la souffrance, hein, c'est pas ça. Mais d'accueillir ces émotions douloureuses aussi, ça me permet d'accueillir d'autant plus la joie et de me sentir encore plus en vie. Et je parlais d'autre chose. J'ai perdu un peu le fil. Tu étais avec la spirale, il y avait l'accueil des émotions dans le processus, il y avait le fait que les gens ils venaient avec cette démarche de transition, de remettre du mouvement, reconnecter la joie. Oui, j'ai retrouvé... parfois, je croise des personnes qui voient que le système actuel est peut-être pas franchement au service de la vie. J'ai aussi cette conviction. Et ils essaient du coup d'élaborer un nouveau système en se disant il faudrait que ce soit comme ça. Et perso, dans les épreuves de vie que j'ai vécues, j'ai essayé aussi, et puis c'est aussi l'idée du mental, quand on est dans la peur, de trouver des solutions,
Et en fait, ce qui s'est passé était à chaque fois, enfin voilà, les solutions qui sont présentées à moi, j'aurais jamais pu les concevoir. À chaque fois, il y avait une sorte de Mm. petit miracle d'accumulation de synchronicité. Alors certes, c'était le fruit de mes efforts, des soutiens que j'ai demandés, reçus, etc. Mais à chaque fois, il y avait un truc, je me disais, waouh, mais je n'avais pas pensé à ça. Et Donc sachez que ce processus ouvre de nouveaux espaces. En fait, vous complètement. savez votre point de départ, avec quoi vous arrivez. Vous n'avez aucune idée de là où ça va vous emmener et pour autant, ça ouvre de nouveaux possibles. Et c'est ça qui est fabuleux et qui m'avait moi hyper touchée. C'est que j'étais arrivée une fois, je me souviens très bien, plutôt en état pas d'énergie, pas d'élan et avec juste, j'ai juste envie de reconnecter à ma joie et ça m'a emmenée et ouvert des nouvelles portes, de nouveaux possibles. Et c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a quand même derrière l'idée de repartir avec des actions concrètes, avec des pistes, avec un quelque chose qui vous emmène dans votre quotidien, qui processe et qui continue à accomplir son œuvre. Ouais, ça me parle bien. Et c'est une sorte de jeu avec la vie aussi. Donc il y a Mm, quelque chose, enfin en tout cas, moi, la façon dont je l'anime. mm, Et j'ai créé Biophilia, qui vient de bio, la vie, et Phil qui aime ce qui est vivant. Moi, j'aime improviser, j'aime la magie de la vie. J'ai un petit peu d'humour aussi. je Euh, confirme. et Et c'est en fait, vrai c'est que génial, c'est aller en profondeur avec légèreté. Et alors ça, c'est fabuleux. L'air de rien, elle vous emmène et waouh, oui. je pense que ça aide aussi parce qu'on c'est difficile de faire de l'apnée en continu. Et du coup, de pouvoir remonter de temps en temps à la surface et légèreté, tchac tchac, un petit shoot de légèreté ou un peu comme voilà, ça permet de faire les ricochets un peu sur la profondeur, de quand même alterner. Et puis ce mouvement qui de la vie, pour moi, enfin, il me nourrit à chaque instant et du coup de pouvoir l'expérimenter pleinement dans ces ateliers et connecter à tous les autres. Cette approche, elle est inspirée de la théorie générale des systèmes aussi. Et je parlais tout à l'heure, voilà, de penser à concevoir le nouveau système juste avec le mental. L'autre possibilité, c'est aussi d'allier au mental, qui est précieux, d'allier notre sensibilité, nos émotions, et, et j'ai la conviction qu'on ne peut pas concevoir juste avec le mental ou sentir quelle est l'action juste pour soi. Un peu comme voilà, une plante qui pousse, on peut l'arroser, etc. Mais on ne peut pas savoir où elle va pousser et tout contrôler, tout maîtriser, à moins de l'enfermer. De la mettre dans une serre, de la protéger des inondations, de l'excès de soleil ou de la carence, etc. Et donc c'est ça, c'est de vivre avec tout ça et de laisser, grâce à notre intelligence naturelle en fait, nos sens, ils nous permettent vraiment de D'accompagner, ouais. reconnecter à la vie. Oui. Ça Euh, accompagne vraiment ce processus de croissance, d'épanouissement et dans l'unité de l'être. Et c'est vraiment une approche très holistique aussi et qui est précieuse dans ce que tu nommais de ce monde actuel qui est à réinventer, qui est à co-créer ensemble aussi. Et c'est aussi ça, je crois, cette écologie de soi avec les autres et pour la planète. Tu nous as parlé de Biophilia, tu veux nous en dire un peu plus c'est une association, c'est quoi l'état d'esprit? C'est parce que le travail qui relie s'inscrit aussi dans ce terreau-là. Biophilia, pour moi, c'est bah, voilà, c'est la structure que j'ai créée. Pour moi, c'est vraiment, enfin, co-créer avec la vie, avec la terre. C'est l'amour de la terre et de la vie et l'envie de booster les choses pour passer à Hmm. ouais, peut-être à une nouvelle terre, à un nouveau paradigme, d'agir autrement, justement d'agir à la fois avec notre intelligence mentale et notre intelligence naturelle, notre sensibilité. Moi, j'ai lancé le Hmm. terme d'éco-sensibilité. Euh, et la sensibilité, elle est précieuse, y compris dans les choses douloureuses. Par exemple, si je vois que si je fonce dans un mur, bah, peut-être que ça peut être précieux d'avoir un petit peu peur et de me dire, tiens, je vais être un peu prudente, faire un virage ou chercher un siège éjectable ou me télétransporter ou autre. Enfin, trouver Et tu parlais tout à l'heure de mettre en action.
Et cette mise en action, voilà, la piste d'action qui va émerger à l'issue de cette spirale, de ces 4 mouvements, ça peut être aussi une piste de non-action pour quelqu'un qui est au bord du burn-out ou épuisé. L'action, ce sera de prendre soin de soi, parce que c'est la première chose, prendre soin de la vie en soi. Et à partir de là, tout est possible. Ouais, super. Et Et puis c'est en intelligence collective, donc il y a aussi vraiment tout le bénéfice de cette matrice-là et de cette mise en commun et de cet empuissancement, parce que ça c'est aussi le nouveau monde, cette force ensemble. Et moi j'ai été très touchée par des ateliers même de courte durée, comment très vite tu nous emmènes et ça va loin profond en authenticité, en vérité, en intimité, alors que nous ne nous connaissons pas. Et ce que ça génère et ce que ça justement fait croître et déploie, c'est juste fabuleux, c'est vraiment à vivre et à expérimenter. Concrètement, tes ateliers aujourd'hui sur Grenoble, en Isère et ailleurs, parce que je sais que tu interviens partout, là où ça t'appelle, là où il y a la vie qui se manifeste et s'exprime. Concrètement, je propose des ateliers de 1h30 à 5 jours. Partout, ça peut être, là je suis allée jusqu'aux Antilles, mais en visio. Je propose des visios à peu près 1 fois par mois pour l'instant, là c'est assez récent. Et des ateliers en présentiel, ça peut être dans une structure ou un groupe que je constitue moi. Des formules de 2 jours et demi où du coup on va se retrouver dans un lieu, un beau lieu dans la nature, un lieu inspirant qui va nous permettre vraiment de passer, nous relier à nous-mêmes et aux autres aussi, de passer vraiment de chouettes moments ensemble. Et puis un atelier de 5 jours en juillet dans un lieu ressource dans le Jura, un lieu lui aussi un peu magique, enfin même complètement magique. Et ça peut être en anglais et en italien également. Voilà. Super. Bon, vous retrouverez toutes les infos dans la description ci-dessous de la vidéo avec tous les liens pour aller vous renseigner. Et si vous vous sentez appelé, c'est vraiment un processus fabuleux qui peut vous contribuer pour vous. Et est-ce que tu as quelque chose qui est là? Et je dirais que cette approche permet aussi aux colibris du coup de rejoindre un troupeau d'éléphants et d'avancer de façon encore plus puissante. Et puis l'éléphant il avance à petits pas mais de façon solide, c'est une société matriarcale avec beaucoup de solidarité. Voilà, et ça permet encore plus de possibilités. Merci Aurélie, merci à vous. Merci Géraldine, merci chère cofacilitateur, cofacilitatrice de vie. Et vraiment, voilà, c'est aussi une invitation à ce que chacune puisse mesurer et reprendre en main son propre pouvoir co-créateur et contribuer au monde et en y apportant votre part de colibri. Donc voilà une pratique, une approche qui peut venir vous soutenir, vous accompagner et vous empuissancer dans votre quotidien et que vous puissiez rayonner de votre merveilleuse lumière et de tous vos trésors au monde. Oui, j'ai oublié, ma vision du monde, c'est ça en fait, c'est chacun est vraiment là où il a le plus envie d'être, développe ses compétences là où il a le goût, la saveur d'être. Et du coup, il y a vraiment de la jouissance, quoi. Chacun peut vraiment être ce qu'il est, être créatif. Ces périodes de challenge, pour moi, elles permettent ça aussi, de se dépasser, d'être créatif, de co-créer. Et là, je dirais qu'il n'y a plus de limite, quoi. Tout est possible. Et c'est ensemble. Inchkaya. La belle vie à vous, et pour moi c'est vraiment ma manière à moi aussi d'apporter de l'amour dans ce monde et de prendre soin de nous. Les graines sont semées et la vie accomplira le reste avec vous. Au plaisir.
Avec joie. Et jeu. Jeu de la vie. J-E et magie. Abracadabra.